Bon, eh bien nous allons attaquer l'exercice pour créer les bras du petit personnage. Donc je pars d'une scène vierge ici. Euh, je passe en vue de dessus. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par créer la structure du bras. Donc je prends ici dans l'onglet Système, je viens prendre Structure, je suis bien en vue de dessus, donc c'est Alt W pour basculer en mode affichage plein écran. Enfin plutôt agrandir ou réduire la fenêtre, comme ceci, Alt W. Et là, j'attaque par la structure du bras. Donc, je pars de l'os de l'épaule, enfin de l'épaule ici, le coude et l'avant-bras, comme ceci. Et je finis par un clic droit, de façon à déposer cette extrémité ici. Donc, j'ai légèrement fléchi le bras, de façon pour le manipuler correctement ensuite avec la solution cinématique. Hein. Donc là, si la grille me gêne, en appuyant sur G, je peux la masquer, l'afficher ou la masquer. Donc je vais rester comme ceci. Et maintenant, je vais m'attaquer à la main. Alors la main, je peux la faire séparément. Mais d'abord, pour m'aider pour les proportions des structures qui vont composer la main, je vais charger une image que je vais appliquer sur un plan de façon à m'aider d'un gabarit pour pouvoir la réaliser correctement. Donc, je viens dans les outils création ici, je prends une primitive plan et je viens créer mon plan ici dans ma fenêtre du dessus. J'appuie sur F3 pour passer en mode ombré et F4 pour afficher ou masquer les segments. Hein. Donc, je passe à un segment en longueur, un segment en largeur au niveau du plan parce que les segments intermédiaires ne me servent à rien. Ici, une fois que j'ai ceci, j'ouvre l'éditeur de matériaux. Dans un slot disponible vide, je viens charger ici en diffuse, ici, alors je vais recommencer, voilà, en diffuse, je viens charger un bitmap. Et voilà, je viens chercher ma main ici, ce qui est tout simplement une image. Hein. Donc main, hein, main. Voilà. Ouvrir. Je vais l'appeler, je remonte d'un cran, je vais l'appeler main. Je valide par une entrée au clavier. Donc j'ai bien ici chargé ma main en diffuse. Donc la diffuse, c'est la couleur de l'objet. Hein. Et je viens la glisser, déposer sur mon plan. Alors afin que la texture s'affiche correctement, je clique ici sur afficher texture dans la fenêtre. Donc on s'aperçoit que la main est mal positionnée, donc c'est pas vraiment un problème. Hein. Donc j'ai plusieurs solutions, donc j'en prends une. Je vais faire clic droit, rotation, j'active la rotation angulaire ici, et voilà, je la fais pivoter de 90 degrés. Alors, si jamais l'affichage ne se réalise pas correctement, c'est-à-dire que votre image est pixelisée, il vous faut tout simplement, ici, dans Personnaliser, Préférences, vous assurer que dans Fenêtre, ici, vous ayez bien chargé un pilote DirectX, et dans Configurer le pilote, je vous propose de télécharger taille texture, vous cochez, faire correspondre à la taille du bitmap autant que possible. Voilà. Comme ceci, votre image sera chargée au maximum et vous n'aurez pas de pixelisation de l'image. Voilà. Donc OK, OK. Donc ici, ma main étant posée sur mon plan, maintenant il va falloir que j'applique des coordonnées de mapping afin de proportionner ma main par rapport à mon plan, ou proportionner plutôt mon plan par rapport à l'image de ma main. Donc ici, je vais sur le plan, je viens charger un modificateur mapping UVW. Alors dans la version précédente de Max, c'est peut-être texture UVW. Enfin, il faut charger ce modificateur hein, afin d'appliquer des coordonnées de mapping. Une fois que c'est chargé, je viens ici et je viens ajuster par rapport à mon image. C'est-à-dire, je vais ajuster les coordonnées de mapping de façon à ce qu'ils soient homothétiques à mon image. Donc, je viens récupérer ma main ici. Donc, main. Voilà. Main ici. Ouvrir. Et on s'aperçoit que les coordonnées s'ajustent par rapport à l'image. Donc, mon plan dépasse. On voit que mon plan dépasse l'image. Donc, l'image a tendance à se répéter. Donc, ce que je fais, je reviens au niveau du plan. L'éprouvette étant activée me permet de voir l'effet du modificateur supérieur. Donc ici, je viens réduire la largeur de mon plan de façon à n'obtenir qu'une seule image. C'est juste pour un côté pratique, hein, afin d'éviter que la main se répète. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est faire une petite échelle sur mon plan afin de proportionner la main par rapport à la longueur du bras. Donc, à peu près, cela va donner ceci. Hein. Donc, je déplace mon plan ici. Je vais faire une légère rotation. Alors bien évidemment, moi je me base ici sur des mains
humaine, hein. Si vous voulez faire un personnage de cartoon, on a tendance en général à exagérer un peu les proportions. Donc on va faire une main peut-être plus grande, une main qui n'aura que 4 doigts ou 3 doigts, ça dépend de votre modèle, hein. Donc là c'est juste par principe, je vais vous montrer. D'ailleurs je ne vais faire certainement que 4 doigts à la main. Donc ensuite ici, je vais continuer ma structure de main. Donc je change, je viens dans l'onglet création, je viens dans l'outil, enfin l'outil système ici, et je viens prendre mes structures. Donc sachez que je peux repartir à partir d'une structure et continuer celle-ci. Alors bien évidemment, quand je clique sur une structure, la structure sélectionnée deviendra parent de la structure créée. C'est-à-dire qu'elle sera son supérieur hiérarchique. Donc bien évidemment, je veux partir de cette petite extrémité qui permettra d'être à peu près le poignet, hein. Je pourrai le régler par la suite. Donc, et je vais attaquer par l'annulaire ici. Donc je tire, je clique sur mon extrémité ici. Donc on voit que la structure repart de l'extrémité de celle-ci. Et je viens la déposer à l'endroit où est censé se trouver l'articulation du doigt de la base de l'annulaire ici. Donc à peu près par ici. Ensuite, je viens faire la première phalange du doigt. Alors je vais essayer de rester dans l'axe. Deuxième phalange. L'extrémité du doigt ici. Et je fais un clic droit afin de déposer. Donc cette extrémité est nécessaire. On dépasse toujours l'extrémité du doigt de façon à pouvoir accrocher les cinématiques et pouvoir attraper les doigts sans trop de difficultés. Donc ensuite, je vais créer le majeur ici. Donc je ne pars pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne pars pas de cette structure. Si je le faisais, on s'aperçoit qu'elle viendrait se mettre à la base. Donc ce qui ne correspond pas à ce que je veux faire. Donc clic droit afin de l'éliminer. Donc je pars bien ici de l'extrémité de la première structure qui est censée représenter l'articulation du poignet, hein. Donc je clique dessus et on s'aperçoit que la structure vient se placer à l'endroit qui nous intéresse. Donc je viens déposer l'extrémité de celle-ci là où se trouve l'articulation de base du majeur. Donc ici à peu près. Je viens ensuite la première phalange, deuxième phalange, l'extrémité du doigt et je clique droit pour terminer ma structure par une petite extrémité comme ceci. Et je continue mon opération pour l'index, ici, première phalange, deuxième phalange, le doigt et l'extrémité, ainsi que pour le pouce. Donc, alors, la particularité du pouce, c'est qu'il n'a que deux phalanges apparentes ici, donc celle-ci, et que l'articulation se trouve en fin de compte vers la base du poignet ici. Donc moi je vais partir d'ici, première articulation du pouce, comme ceci, deuxième, l'extrémité du doigt, et je fais un clic droit pour terminer. Donc une fois que ceci a été réalisé, je peux maintenant masquer ma main, puisqu'elle ne me sert plus à grand chose. Donc clic droit, masquer sélection, après avoir sélectionné le plan ici. Et maintenant je vais venir placer ma cinématique inverse. Donc je peux passer en perspective, F4 pour afficher la segmentation, G pour masquer la grille, voilà, comme ceci. Donc je vais commencer par la cinématique du bras. Donc je sélectionne, alors sachez que quand vous créez une cinématique, vous tendez entre deux points, comme si on étendait un linge ou un fil entre deux poteaux. Voilà, l'articulation se fera entre ces deux points sélectionnés. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'articulation au niveau du coude. Donc je vais choisir le poignet jusqu'à l'extrémité du bras ici. Donc je pars bien évidemment de la hiérarchie la plus basse, donc de l'enfant qui se situe à l'extrémité de ces deux structures. Donc je fais animation, solution CI et je prends la première solution ici, je tire et je viens la déposer sur mon bras. Donc on s'aperçoit, on fait un test, on a bien le bras qui se plie au bon endroit. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais travailler sur mes doigts. Alors, afin de n'avoir aucun problème avec la pliure de mes doigts, je vais commencer par sélectionner l'extrémité des trois doigts ici et les descendre afin de plier légèrement ces structures. Je vais sélectionner celle-ci aussi, de façon à pouvoir créer ma cinématique et que le sens, qu'il n'y ait aucune imprécision dans la pliure des doigts, hein. Donc le fait de casser déjà le doigt permettra à ma hiérarchie, enfin à ma solution cinématique, de bien comprendre que je vais les plier dans ce sens-là. Donc je commence par l'annulaire, donc je sélectionne l'extrémité,
animation, solution CI, solution IH, et je viens la déposer sur l'extrémité du doigt ici, enfin sur la base du doigt. Donc je m'aperçois ici que je peux plier le doigt correctement, hein. Ensuite, je prends celle-ci, celle du majeur, animation, solution CI, je répète l'opération pour tous les doigts, animation, tac. Ensuite, je prends cette structure ici, donc je vais légèrement la remettre un peu dans l'axe, voilà, et je viens la déposer. Alors, peut-être que pour le pouce, il est nécessaire, peut-être pour l'appréhension, d'aller directement jusqu'à l'articulation du poignet, puisque là, on a placé l'articulation sur les 3 phalanges, hein. Donc le pouce, on va le placer sur les 3 phalanges, sachant qu'il n'en a que 2, et que l'os ici est caché par la peau de la main, et bien l'articulation est à la base du poignet ici, hein. Donc voilà pour le pouce, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez là, j'ai le petit problème, c'est que je n'ai pas cassé mon articulation comme les doigts ici, donc ça fait que pour la plier dans ce sens-là, j'ai un peu du mal. Alors c'est pas très grave, parce que grâce à l'outil structure, c'est-à-dire je vais sélectionner cette structure, animation, outil structure. Donc sachez que dans les versions antérieures de Max, vous avez un menu en plus qui s'appelle personnage. Donc on va trouver le même outil dans le menu personnage, que je n'ai plus, qui a disparu dans la version 9. Donc ici, je vais faire modification, mode édition de structure, et je vais pouvoir modifier le pivot. Mais avant de le modifier, il faut que je supprime ma cinématique. Donc voilà, comme ceci. Voilà, je vais pouvoir casser. Voilà, comme ceci. Et placer. Vous voyez, il est cassé vers l'intérieur, et vers l'intérieur comme ceci, et vers les doigts aussi. Donc je vais pouvoir maintenant recréer animation, solution, ma solution sur mes doigts, et je vais pouvoir la plier dans les deux sens maintenant sans trop de problème, vers l'intérieur et vers le bas. Voici. Donc voilà pour ma main. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais enregistrer ce fichier de façon à pouvoir le fusionner avec le fichier où on a le reste du personnage. Fichier, enregistrer sous. Donc je vais chercher mon personnage ici. Voilà, ici, et lui, je vais l'appeler bras. Bras. Voilà, et j'enregistre.